Bonjour déjà, comment vous appelez-vous? Eh ben, Juan Chigaventura. Voilà, donc je suis d'origine espagnole et bref, je fais partie de l'association du 24 août 44. Pourquoi ça a été important pour vous de prendre cette fresque-là? Ah bah, d'une part parce que par les origines déjà, hein, aussi une manière un petit peu de récupérer la mémoire historique, hein, d'un petit peu de tous nos ancêtres. Et d'une certaine manière aussi faire le lien entre la France et l'Espagne, parce que c'est un peu l'histoire de ces deux pays à la fois, quoi. Donc pour vous, c'est important en fait de garder cette mémoire espagnole en France et de savoir que l'espagnol est quand même un impact. Oui, parce qu'ils ont été oubliés pendant plus de 70 ans. Et c'est un petit peu dommage de ne pas parler d'eux, alors qu'ils ont quand même été très présents pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas été les seuls, d'ailleurs, étrangers, hein. Dans la deuxième DB, il y avait aussi des Belges, il y avait des Allemands anti-nazis, des Italiens antifascistes, il y avait un petit peu de tout. Il y avait à peu près, ça représentait à peu près 2000 Espagnols, hein, sur les 15 000 de la deuxième DB de Leclerc. C'est quand même déjà assez impressionnant. Et pour la Nueve, ils étaient 160. C'était des compagnies comme ça, entre 150 et 160 ans. Et est-ce que vous avez un lien familial par rapport à la Nueve, un grand-père? Alors, pas directement. Mon grand-père était prisonnier des franquistes à Grenade. Et donc déjà, c'était une période assez dure pour la famille. Donc ça s'inscrit dans le tricard, voilà. C'est le logo. Donc ce que vous voyez en petit là, sur le feuille, là, des petits logos, qui sera de cette taille-là sur le La Nueve, c'est 160 officiers, sous-officiers et soldats articulés en 3 sections de combat, avec chacune 5 half-track et une quarantaine de combattants, plus la section de commandement. 90% d'Espagnols, donc 2 officiers adjoints, Antonio van Bombergen, Clarasso, Bamba, on l'appelait comme ça, et Amado Granel, et un sous-lieutenant espagnol, Vicente Montoya. Ce n'était pas la seule unité où se retrouvaient des Espagnols, mais c'était la seule où le commandement était pratiquement en espagnol. Les Espagnols pratiquaient l'espagnol et la langue de cette colonne drone était l'espagnol. La Nueve a combattu avec gloire et courage pendant toute la campagne, souvent en première ligne, toujours plus unie malgré la mosaïque des opinions. Plus soucieuse d'obtenir la victoire et toujours avec l'espoir de retour au pays après la chute de Franco. Elle est certainement une des unités qui a le plus versé de sang dans cette campagne. 40 tués, 102 blessés, 1 disparu, 39 piégeolés. Beaucoup de blessés ont regagné la compagnie le plus vite possible, s'évadant des hôpitaux si nécessaire. Seuls les plus gravement atteints n'ont pu revenir. Quant aux disparus, l'adjudant-chef Campos, il a été la source d'une véritable légende. Autour de Campos, on a écrit des livres, on a même écrit une bande dessinée sur la Nueve, où il est le principal personnage. Après Strasbourg, la Nueve n'était plus une compagnie espagnole, mais franco-espagnole, car depuis Écouché, en Normandie, et au fur et à mesure de la campagne, les trous avaient été comblés par des jeunes engagés français. Il faut souligner l'accueil que ces jeunes ont reçu de la part des anciens de la compagnie. Ils ont été accueillis, protégés, formés, traités comme des fils. Ils se sont totalement intégrés à la Nueve. Voilà, je donne la parole aux différents lycées qui ont préparé donc un hommage pour vous. Queer su nación, país de represión, a cada paso el corazón roto. Esconderse a solas
en las montañas. Esa es la historia de la 9. Intentar derrocar la tiranía, combatiendo el fascismo por todas partes. Defender un ideal, cueste lo que cueste, esa es la historia de la 9. Combatir el terror de sus enemigos, nadar en la sangre de sus hermanos, hacer la guerra en el dolor, en la nieve, esa es la historia de la 9. Llegar de primeros en París, teniendo el papel más importante. Republicanos de corazón y de fe, esa es la historia de la 9. Salvar sin ningún reconocimiento, permanecer en el olvido, libertadores de la capital, esa es la historia de la 9. Pero ahora conocemos la verdad, son nuestros héroes, nuestros padres, pero ahora conocemos su historia, la historia de la 9. Je vais donner la parole donc aux 3 lycées, lycée de Maisons-Alfort, lycée de d'Aumont et lycée de Dourdan, qui ont fait un travail impressionnant sur la 9 et qui vont vous faire partager le fruit de leur travail. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Louis Ortiz, je suis en première Bachibac au lycée Van Gogh d'Hermont. Aujourd'hui, si je suis devant vous avec mes camarades de Dourdan et de Maisons-Alfort, c'est pour commémorer la participation des Espagnols lors de la libération de Paris. Cette histoire nous touche tout particulièrement car pratiquant cette langue régulièrement, l'histoire de son pays et de ses hommes nous est tout aussi importante. Cet événement touche tout particulièrement un certain nombre d'entre nous qui, comme moi, ont un membre de la famille espagnole venant d'Espagne. Pour ma part, ce fut mon grand-père qui lui aussi était un républicain espagnol vivant en France et se battant pour la libération de la France. Et quand je parle de cette histoire, de cet événement, je parle effectivement de la 9 et de ces hommes courageux qui du 19 au 25 août 1944 ont décidé de se battre pour leurs idées contre le fascisme et pour la libération de la France. Exilés d'Espagne, traqués pour leurs idées, ils ont fui le franquisme et se sont engagés dans l'armée française. En 1944, la 9 est une troupe d'élite, d'hommes aguerris, envoyés en premier par le général Leclerc pour libérer la capitale des nazis et devancer les Américains. Aujourd'hui, nous pouvons clairement affirmer que c'est grâce à ces hommes que Paris a été libéré. Pour cela, nous devons honorer et célébrer leur mémoire. L'indépendance espagnole contre Napoléon Ier. Elle fut reprise pendant la guerre civile espagnole par les républicains et les brigades internationales. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces résistants espagnols qui se sont battus pour libérer la France de l'occupation nazie, notamment avec le bataillon de la 9. C'est pour cela que nous allons vous chanter une adaptation de Ay Carmela pour leur rendre hommage avec des paroles que nous avons réécrites. Merci pour votre attention. Viva los republicanos, rumbara, rumbara, rumbara. Viva los republicanos, rumbara, rumbara, rumbara. Lucharon por la libertad, ay Carmela, ay Carmela. Lucharon por la libertad, ay Carmela, ay Carmela. Combatientes de la 9, rumbara, rumbara, rumbara. Combatientes de la 9, rumbara, rumbara, rumbara. Que liberaron París, ay Carmela, ay Carmela. Que liberaron París, ay Carmela, ay Carmela.
muchas esperanzas.